Grand reportage podcast Cannabis, le Green Rush californien par Eric de Solve. Des employés d'un magasin Medmen à West Hollywood préparent des commandes de cannabis à usage récréatif, le 2 janvier 2018. Copyright Reuters, Lucy Nicholson. Depuis le 1er janvier 2018, le cannabis est légal en Californie. Juin, vaporettes, chocolat, confiserie, thé ou même gel douche et shampoing, l'État le plus libéral des États-Unis décline l'herbe sous toutes ses formes, à condition d'être un adulte de plus de 21 ans, et de ne pas le consommer en voiture ou dans la rue. L'enjeu économique de cette légalisation est énorme puisque le marché du cannabis est évalué à plusieurs milliards de dollars. C'est aussi la promesse de recettes fiscales nouvelles pour les collectivités locales. Mais, l'administration Trump menace de freiner ce que les Californiens appellent déjà le « Green Rush », la ruée vers l'or vert. Car le cannabis est toujours interdit par la loi fédérale aux États-Unis, rediffusion du 14 mars 2018. Sur le même sujet, Canada, la légalisation de la vente du cannabis rend euphorique les mairies. En savoir plus. États-Unis. En Californie, le juteux business du cannabis. En savoir plus. États-Unis. À San Francisco, la légalisation du cannabis allège les casiers judiciaires. En savoir plus. États-Unis. Californie, le cannabis, un business qui s'annonce lucratif. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, le pouls au Congo-Brazzaville, un cessez-le-feu est maintenant. Grand reportage nous emmène aujourd'hui dans le pouls au Congo-Brazzaville. Le 23 décembre 2017, il y a un peu plus de 6 mois, les autorités, à la découverte du buzkashi afghan ambiant sur les bords d'un terrain vague à Kaboul. Vous entendez les cris des spectateurs qui assistent à un buzkashi dans la capitale afghane. Là, le changement climatique, la viticulture sera durable ou ne sera pas? L'impact du dérèglement climatique sur notre planète est de plus en plus visible. Et la viticulture y est particulièrement vulnérable. Égypte, la capitale du futur. Pour désengorger le Caire et ses 18 millions d'habitants, les dirigeants égyptiens rêvent, depuis les années 70, de construire une nouvelle Cambodge, terrain miné, rediffusion, l'un des pays les plus lourdement impactés par la présence de centaines de milliers de mines antipersonnel interdites par le traité d'Ottawa, à bord de l'Esperanza sur le récif de l'Amazone direction la Guyane. Après avoir documenté, avec des scientifiques brésiliens, la présence d'un récif corallien au large de l'embouchure 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que